Ce soir, on va plonger dans l'histoire d'un dieu dont tout le monde croit connaître la fin, mais dont presque personne ne connaît vraiment le début. Loki, le traître, le monstre, le déclencheur du Ragnarök. C'est ce que les légendes disent. Mais derrière ces mots, il y a un homme, un frère, un enfant rejeté et surtout un destin brisé. Avant qu'on commence, si ce genre de récit profond te plaît, tu peux soutenir mon travail en t'abonnant, en likant et en me disant en commentaire quel personnage héros ou méchant t'a le plus marqué dans toutes les mythologies. Tu m'aides à choisir les prochaines histoires. Maintenant, laisse le silence s'installer, éloigne-toi du monde un instant et entre avec moi dans la vie de celui que les dieux ont transformé en ennemi. Chapitre 1, l'enfant que personne n'attendait. On raconte bien des choses sur Loki, qu'il est le traître, le manipulateur, le serpent dans l'ombre, qu'il n'aime rien ni personne, qu'il est né pour détruire. Mais l'histoire ne commence pas là, elle commence bien plus tôt, avant la magie, avant les farces, avant les guerres. Elle commence le jour où un enfant est né dans un monde qui ne voulait pas de lui. Au cœur du royaume des géants, aux confins glacés de Jotunheim, Loki vint au monde sous une pluie de givre et de silence. Son père, Farboti, un géant farouche, le regarda à peine. On dit qu'il espérait un fils robuste, violent, un héritier digne de ses batailles. Mais l'enfant était frêle, trop petit, trop silencieux, trop différent. Sa mère, Lofé, le serra contre elle malgré tout. Elle savait que son fils n'aurait pas une vie simple. Dans ce monde-là, un enfant plus faible n'était pas seulement méprisé, il était un fardeau, une honte. Et déjà, dès ses premiers jours, Loki ressentit ce regard posé sur lui. Celui qui dit « Tu n'es pas assez ». L'hiver passa, puis un autre. Et l'enfant grandit dans un mélange de solitude et l'observation. Là où les autres géants frappaient, Loki observait. Là où il forçait, Loki trouvait un détour. Là où il rugissait, il apprenait à chuchoter. Et déjà, la magie vibrait en lui, faible, instable, mais bien réelle. Il changeait la couleur de ses yeux sans s'en rendre compte. Il faisait danser les ombres sur les murs. Il transformait un instant sa voix en un écho étrange. Les géants ne virent pas ça comme un don. Pour eux, la magie était suspecte. L'art des faibles, pas des guerriers, et l'enfant devint encore un peu plus isolé. Loki apprit à sourire très tôt. Pas un vrai sourire d'enfant, mais celui qu'on porte comme une armure. Celui qui dit « Rien ne me touche ». Il riait pour cacher qu'on se moquait de lui. Il plaisantait pour détourner la colère des autres. Et chaque humiliation, chaque ricanement creusait en lui une faille. Une fissure qui, un jour, deviendrait un gouffre. Car personne ne lui montra jamais ce que c'est que d'être accepté simplement pour ce que l'on est. Un jour, tout changea. Odin, roi des dieux, s'aventura en Jotunheim pour sceller une trêve fragile avec les géants. Il ne cherchait pas un enfant, il ne cherchait pas une vie à sauver, il cherchait une solution politique, un symbole. Et Loki, avec son regard vif, ses mouvements légers, sa magie jeune mais prometteuse, attira son attention. Odin y vit une opportunité, un pont entre deux mondes ennemis. Alors il fit ce que personne n'attendait. Il prit l'enfant dans ses bras et le ramena avec lui à Asgard. Mais ce geste, que les légendes racontent comme un acte de bonté, n'était pas un acte d'amour. C'était un acte d'intérêt. Et Loki, même petit, le sentit. Il ne fut pas sauvé, il fut utilisé. Mais il était déjà habitué à cela. Lorsque Loki posa pour la première fois les pieds à Asgard, la lumière dorée des palais l'éblouit. Les rires, la musique, la chaleur, tout était si différent de son monde d'origine. Mais ce n'est pas Asgard qui le frappa le plus, c'est Thor. Thor, l'enfant solaire, magnifique, fort, aimé de tous, le fils que chacun applaudissait, celui que Loki ne pourrait jamais égaler. Dès le premier regard, Loki sut, il serait toujours le second, toujours l'ombre à côté de la lumière, toujours le frère, mais jamais l'égal. Asgard lui offrit un toit, mais jamais une place dans les cœurs. C'est ainsi que commence l'histoire du méchant, non pas par le mal, mais par un manque d'amour. Chapitre 2, adopté, mais jamais aimé. Asgard était un royaume éclatant, un monde sculpté d'or et de lumière, où la gloire se respirait comme l'air, où l'honneur était une langue parlée dès la naissance. Pour Loki, ce fut un choc. Les Asgardiens l'accueillirent avec curiosité, mais jamais avec chaleur. Il n'était pas un ennemi, mais il n'était pas non plus un des leurs. Un entre-deux, une anomalie. Odin l'intronisa pourtant comme son fils adoptif, sous les applaudissements de la cour. Mais même derrière ces applaudissements, Loki sentit le murmure.
le jugement dans les regards, le soupçon derrière les sourires, le fils du géant, l'enfant du froid, le garçon à la magie instable. Rien n'était dit à voix haute, mais tout vibrait dans l'air. Thor grandissait vite, il courait dans les couloirs, brandissait des armes plus lourdes que lui, riait plus fort que tous les autres. Loki, lui, grandissait autrement. Silencieux, intelligent, observateur. On n'attendait rien de lui, mais on attendait tout de Thor. Lorsque Thor tombait, on accourait pour le relever. Lorsque Loki trébuchait, on disait « il se relèvera seul ». C'est ainsi que leur dynamique se forgea, sans violence, sans bruit, simplement par omission. Sans bruit, simplement par omission. Le monde traitait Thor comme un héros en devenir. Le monde traitait Loki comme un figurant dans l'histoire des autres. Et pourtant, Loki aimait Thor. Sincèrement. Comme un frère, comme un soleil auquel on s'accroche pour ne pas mourir de froid. Mais Thor, dans son innocence, n'avait pas conscience de la blessure qu'il infligeait simplement en existant. Frigga, la reine, s'intéressa très tôt à la magie qui vibrait en Loki. Elle lui enseigna les illusions, les runes simples, la manière dont l'énergie circule dans les choses. Loki apprit vite, trop vite. Il maîtrisait déjà des illusions complexes que d'autres mettaient des décennies à apprendre. Son esprit était vif, affûté, brillant. Mais la magie à Asgard n'était pas une fierté. C'était une arme à manier avec précaution. Et lorsque Loki créa sa première illusion complète, un double parfait de lui-même, certains dieux reculèrent d'un pas. Ils ne voyaient pas l'enfant talentueux, ils voyaient le danger. Ce jour-là, Loki comprit quelque chose d'essentiel. Plus il devenait puissant, plus il serait craint. Et plus il serait craint, moins il serait aimé. Alors il commença à cacher ses dons, à faire semblant de ne pas comprendre, à se retenir. La magie devint pour lui une langue qu'il parlait en secret, une identité qu'il devait cacher pour être accepté. Mais s'effacer pour exister, c'est une douleur silencieuse qui ronge lentement l'âme. Avec le temps, Odin commença à utiliser Loki comme un conseiller rusé, un manipulateur subtil, un artisan des mots et des plans. On lui demandait d'espionner discrètement, de résoudre les conflits par la ruse, d'apaiser les tensions par l'astuce. On lui demandait ce que personne ne voulait faire ouvertement. Loki devint alors celui qui nettoie les erreurs des autres, celui qui prend les risques, celui qui ment pour protéger ceux qui ne lui donneraient jamais leur confiance. Il devenait indispensable, mais jamais légitime. C'était ça le rôle qu'on lui offrait, être utile, mais jamais digne. Être nécessaire mais jamais célébré. Et Loki, encore jeune, encore plein d'espoir, accepta. Parce qu'il pensait qu'en prouvant sa valeur, il finirait par être aimé. Il ne savait pas encore que dans ce royaume, on ne change pas son rôle. On le porte comme une chaîne invisible. Les années passèrent. Loki devint un maître des illusions, un stratège brillant, un esprit redoutable. Mais sous la surface, quelque chose se formait. Une colère muette, une tristesse étouffée. Un sentiment d'injustice qui grandissait avec lui. Il ne voulait pas être roi, il ne voulait pas être adoré. Il voulait simplement exister, sans avoir à se justifier. Mais à Asgard, chaque regard, chaque mot, chaque silence lui rappelait ce qu'il était vraiment pour eux. Un étranger qu'on garde sous contrôle. C'est là que Loki commença à comprendre qu'un jour, tout cela finirait par exploser. Pas par choix, mais par nécessité. Chapitre 3. Un talent qui dérange. Il y a des dons qu'on applaudit, et d'autres qu'on tolère, tant qu'ils restent utiles. Le talent de Thor était simple à comprendre, il frappait, il gagnait, il riait. Le talent de Loki, lui, inquiétait. Il n'était ni dans les muscles, ni dans le bruit des armes, mais dans le silence entre les mots. Loki savait voir ce que les autres ne voyaient pas. Les failles dans un plan, les fissures dans un cœur, les vérités qu'on préférait oublier. Et surtout, il savait les utiliser. Quand Asgard remportait une bataille sans verser trop de sang, on félicitait les guerriers. Personne ne mentionnait Loki, qui en coulisses avait élaboré la stratégie, négocié les alliances, prévu les réactions de l'ennemi. Lorsqu'un conflit diplomatique semblait se résoudre miraculeusement, on saluait la sagesse d'Odin. Personne ne parlait du fils adoptif qui avait choisi les bons mots, les bonnes menaces, les bonnes illusions pour impressionner l'adversaire. Loki était là, toujours là, dans chaque plan, dans chaque manœuvre, mais rarement dans les récits. Les histoires ne retiennent pas ceux qui tirent les ficelles,
elles retiennent ceux qui se tiennent devant le rideau. Alors, peu à peu, Loki se forge à un rôle. Il devint celui qui plaisante, qui ironise, qui désamorce le malaise par une remarque acide. On riait des autres, on riait de lui, on riait avec lui. Il devenait la soupape de sécurité de la cour. Lorsqu'une situation était trop tendue, on disait parfois « laissez donc Loki s'en occuper, il trouvera bien un moyen ». Et il trouvait, parfois en mentant, parfois en trichant, parfois en sacrifiant un peu de lui-même. À force, les dieux finirent par oublier que derrière le bouffon, il y avait une personne qui observait tout. Une personne qui retenait chaque humiliation, chaque rire à ses dépens, chaque moment où son aide était sollicitée sans un mot de gratitude. Il y eut des scènes dont Loki ne parla jamais. Ces banquets où il était ivre, plus de fatigue que d'alcool, à force de jouer un rôle, ces défis stupides qu'on lui lançait. Toi qui es si malin, Loki, transforme donc ceci. Fais donc disparaître cela. Montre-nous à quel point tu es drôle. Et s'il refusait, on murmurait « Il se croit au-dessus de nous. Tu te prends pour qui, fils de géant ?» Alors il obéissait. Il transformait une coupe en serpent, un manteau en fumée, une couronne en oiseau. Les rires éclataient, mais aucun ne venait vraiment vers lui. Il était le spectacle, pas l'invité. Plus que la magie, c'était son regard qui dérangeait. Loki voyait les fissures dans la perfection d'Asgard. Il voyait les peurs d'Odin cachées derrière sa sagesse, la jalousie de certains dieux qui se comparaient aux mortels, les fragilités que chacun s'efforçait de masquer sous des armures dorées. Un jour, il osa dire tout haut ce que tout le monde savait tout bas, une vérité trop tranchante, trop nue. Le silence tomba dans la grande salle. Odin fronça les sourcils, les regards se détournèrent, et ce fut là une leçon. On n'aime pas ceux qui voient au-delà du masque, on les supporte, jusqu'au jour où ils deviennent gênants. Asgard voulait bien de sa magie, de sa ruse, de son esprit, mais pas de son regard. Il y eut aussi tous ces moments où l'on demanda à Loki de faire ce que les autres ne voulaient pas assumer. Mentir à un allié, tendre un piège à un ennemi, semer la discorde chez un peuple voisin pour éviter une guerre plus grande. Et quand tout fonctionnait, on se félicitait entre dieux. Lorsque quelque chose tournait mal, on se tournait vers lui. Loki est allé trop loin. Loki n'aurait pas dû faire ça. Loki, encore une fois, crée des problèmes. Il n'était jamais vraiment l'auteur des décisions, mais toujours la main qui exécutait. Et c'était cette main qu'on blâmait. Petit à petit, un murmure s'ancra dans les couloirs d'Asgard. On ne peut pas lui faire confiance. Il est dangereux. Il finira par nous trahir. Ironie cruelle, on l'accusait de trahison alors qu'il avait passé sa vie à rendre service à ceux qui ne voulaient pas l'appeler frère. Loki ne réagit pas tout de suite. Il n'y eut pas une explosion, pas un cri dramatique, pas une rupture nette. Il continua à plaisanter, à aider, à ruser pour le bien des autres. Mais quelque chose changea. Son humour devint plus tranchant. Ses plaisanteries, plus amères, ses illusions, plus dérangeantes. Il commença à tester Asgard, à pousser les limites, à voir jusqu'où il pouvait aller avant que quelqu'un lui dise enfin « Stop, parlons, qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Mais personne ne le fit. On préféra rire. On préféra se fâcher. On préféra le désigner du doigt plutôt que de lui tendre la main. Alors sa colère, plutôt que de sortir, s'enfonça plus profondément en lui. Elle devint une lave silencieuse qui, un jour, trouverait sa faille dans la roche. Loki n'était pas encore le méchant que tous craindraient plus tard, mais Asgard avait déjà commencé à le construire ainsi, pas en le combattant, en l'ignorant, en l'utilisant, en riant de lui là où il espérait qu'on le voie. Le plus grand mal ne naît pas toujours d'un choix. Il naît souvent d'une accumulation de petites blessures que personne n'a voulu soigner. Et pour Loki, les plus profondes cicatrices ne venaient pas de ses ennemis, mais de ceux qu'il appelait famille. Chapitre 4. Les enfants de Loki. Quand on condamne ce qu'il aime le plus, on raconte souvent que Loki a donné naissance à des monstres, des créatures maudites faites pour apporter la fin du monde. C'est l'histoire officielle, celle que les dieux préfèrent raconter. Mais comme toujours avec Loki, la vérité est plus complexe, plus humaine, parce que pour la première fois, il devint père. Et ce furent à ces enfants-là qui révélèrent la cruauté de ceux qui prétendaient être sa famille. Fenrir fut le premier. Un louveteau au regard brûlant, doté d'une force qui grandissait chaque jour. Pour les dieux, il n'était pas un enfant, il était une prophétie, une menace, un futur meurtrier.
Mais Loki, lui, ne voyait pas cela. Il voyait un fils, un être puissant, oui, mais encore innocent. Fenrir croyait sincèrement que Thor était un ami, que Tyr était un mentor, que les As étaient une famille élargie, leurs rires, leurs jeux, leurs entraînements. Fenrir y croyait, jusqu'au jour où les dieux décidèrent qu'il était trop dangereux pour être libre. Ils lui passèrent une chaîne autour du cou, puis une autre, puis une troisième. Fenrir, confiant, pensa que c'était un jeu. Il les brisa toutes, sans comprendre qu'il était en train de prouver ce qu'il craignait. Alors Odin ordonna la fabrication d'une chaîne spéciale, Gleipnir, légère comme un ruban, mais incassable. Les dieux s'approchèrent avec des sourires faux, des mots doux, comme s'ils ne venaient pas de trahir son innocence. Fenrir hésita. Il demanda une seule chose, qu'un dieu pose sa main dans sa gueule en signe de confiance. Tyr accepta. Fenrir se laissa attacher. Et lorsqu'il comprit la trahison, il mordit, emportant la main de Tyr avec lui. Ce jour-là, Loki comprit que les dieux pouvaient sourire, tout en détruisant ce qu'il aimait. Son deuxième enfant, Jormungandr, n'eut même pas droit à une illusion d'amitié. On le jugea monstrueux dès sa naissance. Un serpent trop grand, trop puissant, une créature dont la taille n'arrêtait pas de croître. On ne lui donna pas de chance. Pas d'éducation. Pas de rôle dans Asgard. Odin ordonna simplement qu'on le jette dans les eaux les plus profondes du monde. L'enfant serpent glissa dans l'océan, seul, abandonné, là où personne ne pourrait jamais l'aimer ou même le regarder. Il tomba encore jusqu'à toucher les abysses, où il grandit en un monstre colossal. Un monstre né du rejet. Elle fut la dernière, et peut-être la plus poignante. Mi-vivante, mi-morte, elle avait le visage d'une jeune fille d'un côté et une peau glacée, cadavérique de l'autre. Certains dieux reculèrent en la voyant. Sans cruauté, mais avec peur. Odin, lui, ne lui demanda rien, ne lui parla pas, ne chercha pas à la comprendre. Il ordonna simplement qu'elle soit envoyée dans le monde des morts, le royaume le plus désolé et le plus froid, un exil éternel pour une enfant qui n'avait jamais fait de mal. On ne lui laissa pas choisir, on ne lui donna pas de chance, on la bannit pour ce qu'elle était née être. Et Loki, impuissant, vit ses 3 enfants arrachés à lui par la main même de ceux qui se prétendaient plus de sa famille. Il existe des douleurs qui ne se guérissent pas. Celles qui touchent un parent en font partie. Ce jour-là, Loki cessa d'être le farceur un peu amer, le frère envieux, le conseiller maladroit. Quelque chose en lui se brisa. Quelque chose qu'Odin ne put jamais recoller. Dans son cœur, la douleur se changea en une colère froide, taillée non par la vengeance, mais par la certitude qu'il n'y avait plus de place pour lui dans cette famille. Car ce n'est pas Asgard qui l'avait blessé, c'est Asgard qui avait blessé ses enfants. Et pour Loki, c'était pire que tout. Plus tard, lorsqu'il apporta le chaos, lorsqu'il fit tomber des royaumes, lorsqu'il devint le monstre que tous redoutaient, on dit « Voyez, Loki était mauvais dès le début. » Mais personne n'évoqua Fenrir enchaîné, El banni et Jormungandr exilé. On oublia les pleurs silencieux, la trahison déguisée en justice, et ce moment où un père dut regarder son monde s'effondrer sans pouvoir l'en empêcher. Personne ne parla de l'injustice qui avait sculpté son âme. La haine de Loki n'était pas née d'un caprice, elle était née d'une perte, et cette perte-là avait été provoquée par ceux qui prétendaient l'aimer. Chapitre 5. Les farces de Loki, l'humour comme dernier refuge. Après la perte de ses enfants, Loki aurait pu disparaître, laisser sa douleur se transformer en silence, en solitude, en chaos pur. Mais il tenta une dernière chose, il essaya encore de faire partie d'Asgard. Pas par loyauté, pas par naïveté, mais parce que malgré tout, une partie de lui espérait encore qu'on le regarde autrement. Qu'on lui dise enfin « Tu es l'un des nôtres. Reste ». Alors Loki fit ce qu'il avait toujours fait. Il mit un masque, le masque du bouffon, celui du dieu des illusions capable de faire rire une salle entière tout en cachant que son cœur se fissurait un peu plus chaque jour. Thor adorait ses astuces, ses illusions, ses métamorphoses. Il y voyait un jeu, une distraction, quelque chose pour égayer les longues soirées d'hiver. Loki, lui, y voyait un fil fragile à ne surtout pas couper, une manière de dire « Je suis encore là, ne m'oubliez pas ». Alors il joua, encore et encore, il se transforma en divers animaux, en objets, en copie des dieux eux-mêmes. Il changeait la couleur du ciel, raccourcissait les barbes, déplaçait les meubles,
piégeait les armes de Thor pour qu'elles reviennent en zigzag. Les rires d'Asgard résonnaient, mais aucun de ces rires ne s'adressait à Loki. Il s'adressait au rôle, à l'outil, à la distraction. Il n'était pas un ami, il était un truc amusant, un divertissement, rien de plus. Parfois, une blague allait trop loin. Un mot blessait, une illusion effrayait, une petite vengeance glissait entre deux sourires. Et soudain, ce qui avait fait rire un jour devenait insupportable le lendemain. Loki dépasse encore les limites. Loki ne sait pas se tenir. Loki cherche les problèmes. Mais personne ne se demanda pourquoi il agissait ainsi, pourquoi son humour devenait plus sombre, plus incisif, plus désespéré. Personne ne chercha à entendre ce qu'il disait réellement. « Aidez-moi, voyez-moi, je me perds ». Il y eut un moment précis où tout bascula. Loki avait voulu prouver qu'Asgard dépendait de lui plus que de ses muscles. Alors il joua une farce de trop, une farce mal interprétée, une farce qui se transforma en accusation. Dans certaines versions, il vola les cheveux de Sif, provoquant la colère de Thor et mettant tout le royaume en ébullition. Dans d'autres, il fit un marché avec des nains forgerons et manqua de perdre sa propre tête dans un pari idiot. Mais derrière ces histoires, il y avait une seule vérité. Loki se débattait, comme un homme qui se noie et qui, dans ses gestes chaotiques, pousse ceux qu'il aime encore un peu plus loin de lui. Un soir, alors qu'un banquet tournait en dérision sa dernière farce, Loki comprit quelque chose, une vérité aussi tranchante qu'un éclat de glace dans le cœur. Il comprit qu'il ne serait jamais aimé d'Asgard, jamais compris, jamais accepté. Thor avait son marteau, Odin avait son trône, Frigga avait sa sagesse, les dieux avaient leur gloire. Loki, lui, n'avait que son rire. Et encore, ce rire n'était même pas le sien. C'était celui qu'il portait pour les rassurer. Il rit donc avec eux. Encore une fois, une dernière fois. Mais ce rire-là n'était plus un masque, c'était une fissure. Après ce soir-là, Loki continua de plaisanter. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Quelque chose de plus sombre, de plus lointain. Il n'était plus le bouffon qui voulait plaire, il devenait l'observateur silencieux qui prend note de tout ce que les autres refusent nos devoirs. Pour Thor, il était encore un frère. Pour Odin, encore un outil. Pour Asgard, encore une distraction. Mais dans le cœur de Loki, un fil commençait à se tendre, prêt à rompre. Et quand il se briserait, ce ne serait pas par colère, ce serait par douleur. Car les farces n'étaient pas des farces, c'étaient des tentatives, des mains tendues, des appels que personne n'avait voulu entendre. Personne n'a peur d'un monstre tant qu'il rit. Mais lorsque le rire meurt, le monde découvre enfin ce qu'il a créé. Chapitre 6. Baldur, le meurtre qui n'aurait jamais dû arriver. Il y a des histoires qui semblent trop parfaites pour être vraies. Baldur en faisait partie. Le dieu de la lumière, de la beauté, de la bonté pure, aimé de tous, célébré par tous, protégé par tous. Et il était ce que Loki n'avait jamais été. Un enfant chéri. Pas un symbole. Pas un outil. Un fils. Et peut-être que c'est précisément ce qui fit naître la tragédie qui allait suivre. Baldur était tout ce que les dieux rêvèrent d'être. Son rire dissipait les ombres. Son regard apaisait les colères. Sa seule présence donnait l'impression que tout irait bien. Même Thor, le guerrier tempétueux, devenait calme auprès de lui. Odin voyait en Baldur un héritier idéal. Un roi juste, un dieu lumineux. Frigga l'aimait plus que sa propre vie. Elle voulait que rien, jamais, ne lui arrive. Et Loki, lui, voyait un homme que tout le monde admirait. Un homme qui n'avait jamais eu à lutter pour exister. Un homme que l'univers entier souhaitait protéger. Il n'éprouvait pas de haine envers Baldur. Peut-être même une forme d'envie douce, celle qu'on ressent devant la vie que l'on n'a jamais eue. Mais la beauté, lorsqu'elle est trop parfaite, finit toujours par attirer le malheur. Un jour, Baldur fit un rêve terrifiant. Il se voyait mourir. Frigga, affolée, fit le tour des 9 mondes pour demander à chaque chose vivante et non vivante de lui promettre de ne jamais nuire à son fils. Le feu jura, la pierre jura, le fer jura, la terre jura, les animaux jurèrent, les maladies jurèrent. Tous firent de serment de laisser Baldur vivre, tous, sauf une petite plante, si insignifiante que Frigga ne l'avait même pas remarquée, le gui. Puisque Baldur ne pouvait pas mourir, les dieux firent de cette invincibilité un divertissement. Ils se réunissèrent dans la grande salle, lui lancèrent des armes, des rochers, des flèches, des haches, tout rebondissait sur sa peau comme s'il était fait de lumière.
Les rires fusaient, la fête était belle, Baldur souriait. Et Loki regardait, à distance, encore une fois, observateur, jamais inclus. Lorsque son regard tomba sur la plante de gui accrochée dans un coin du palais, personne ne sut ce qu'il pensa vraiment. Le gui était la seule chose qui n'avait pas juré de ne pas nuire à Baldur. Mais pour Loki, ce n'était pas un outil, c'était une faille, une vérité ignorée, un oubli. Et dans Asgard, les oublis ont toujours un prix. Loki ne tira pas la flèche, c'est ce que les légendes oublient souvent. Il alla voir Odre, le frère aveugle de Baldur. Odre restait à l'écart pendant les jeux, incapable de participer. Loki posa la main sur son épaule et lui dit doucement « Tu devrais aussi prendre part aux réjouissances. Je peux t'aider à viser. » Odre sourit. Pour une fois, il serait inclus, lui aussi. Loki plaça la flèche de Guy dans ses mains. Puis il guida son geste, un geste fragile, innocent. La flèche partit. Baldur tomba. Le rire se transforma en cri. La lumière du dieu s'éteignit comme une flamme qu'on souffle. Et Asgard fut plongé dans un silence qui résonne encore aujourd'hui. Les dieux crièrent au crime, au complot, à la trahison. Mais la vérité, crue, brutale et bien différente. Loki ne voulait pas tuer Baldur. Il voulait prouver que cette perfection était fragile, que même le favori du royaume n'était pas à l'abri d'un oubli, qu'une mère, aussi puissante soit-elle, ne peut protéger son enfant de tout. Ce n'était pas un acte de haine, c'était un acte de désillusion. Il voulait rappeler aux dieux qu'il n'était pas infaillible. Mais il oublia une chose essentielle. Lorsque les dieux sont blessés, leur douleur se transforme en vengeance. Lorsque Baldur mourut, le monde entier se figea. Même elle, la fille de Loki, accepta de laisser Baldur revenir si tous les êtres vivants pleuraient pour lui. Tous pleurèrent, sauf une géante, que certains disent être Loki déguisé. Était-ce vrai, ou une rumeur née de la colère? Personne ne sait. Mais Odin, lui, ne se posa pas la question. Il voyait une seule chose, la lumière était morte, et Loki était impliqué. La sentence tomba immédiatement. Loki serait traqué, capturé, brisé. Son crime serait gravé dans la chair même de son destin. Quand les dieux le rattrapèrent, ils ne laissèrent aucune place à l'explication, à la nuance, à la douleur. Ils enchaînèrent de Loki dans une grotte froide, attaché par les entrailles de son propre fils, transformé en loup dans certaines versions. Ils suspendirent au-dessus de lui un serpent dont le venin brûlait sa peau goutte après goutte. Sa femme, Sigyn, resta à ses côtés, tenant un bol pour recueillir le venin. Mais lorsque le bol était plein et qu'elle devait le vider, les gouttes tombaient sur le visage de Loki, et son cri devint le tremblement de la terre. C'est ainsi que naquit vraiment le monstre, non pas le jour où il tua Baldur, mais le jour où Asgard décida qu'il devait être brisé plutôt que compris. Il existe des héros qui naissent dans la lumière, et des monstres que le monde façonne dans l'ombre. Loki, lui, n'a jamais été ni l'un ni l'autre. Il fut simplement humain, trop humain pour un royaume incapable d'accepter la nuance, l'imperfection, la fragilité. On retiendra de lui des farces, des mensonges, des drames, des catastrophes. Mais si l'on gratte la surface, on découvre autre chose. Un enfant qui voulait être aimé, un frère qui voulait être accepté, un père qui voulait protéger, un époux qui voulait être entendu, un être qui voulait simplement trouver une place dans un monde où personne ne lui en laissait. Ce n'était pas la malice qui le guidait, mais la solitude, pas la cruauté, mais le besoin, pas la haine, mais la douleur. Loki n'a jamais cherché à détruire Asgard, il a seulement répondu au rôle qu'on lui imposait. Lorsqu'on vous répète toute votre vie que vous êtes le problème, que vous êtes la menace, que vous êtes l'erreur, un jour vous finissez par agir comme tel. Pas pour nuire, pour exister. Loki n'était pas le dieu du chaos, il était le dieu de ce que le monde refuse d'affronter, les sentiments qui débordent, les vérités qu'on étouffe, les blessures qu'on ne soigne jamais. Les légendes disent qu'il détruira le monde. La vérité est plus subtile, il n'a pas détruit, il a dévoilé, il a montré aux dieux que leur perfection était fragile, que leurs règles étaient injustes, que leurs décisions détruisaient ceux qui ne leur ressemblaient pas. Loki n'a jamais été le fléau d'Asgard, il en fut le miroir, un miroir que les dieux ne supportaient plus de regarder. Quand le monde renaît après la dernière bataille, Loki n'est plus là, pas comme une absence, comme un souffle, un murmure dans les ombres, une idée qui persiste, un avertissement silencieux, car ce n'est pas la fin d'un ennemi, c'est la fin d'un cycle. Loki, dans sa chute, a forcé le monde des dieux à se réinventer. Il a brisé ce qui devait l'être
pour laisser place à ce qui devait naître. Il n'est pas le monstre qui détruit, il est l'étincelle qui transforme. Pourquoi aujourd'hui encore, Loki nous touche? Parce qu'au fond, nous avons tous été à un moment de notre vie l'enfant qui n'est pas choisi, le frère qu'on regarde de travers, l'ami qu'on accuse trop vite, la personne qu'on ne comprend pas, l'être qui se débat pour trouver sa place. Loki n'est pas une légende, c'est une vérité, une émotion, une fracture, une question. Que devient quelqu'un lorsqu'on ne lui laisse aucune place pour être lui-même? Et si Loki n'était pas le méchant, mais le plus humain des dieux, c'est peut-être pour cela qu'il survit mieux que tous les autres dans nos mémoires, parce qu'il n'incarne pas la force, ni la gloire, ni la lumière. Il incarne ce que nous sommes quand tout s'effondre, quand tout nous échappe, quand tout nous dépasse. Il incarne la douleur, la transformation, la renaissance. Loki ne détruit pas le monde, il l'oblige à changer. Et c'est pour cela finalement qu'il restera à jamais l'un des personnages les plus humains de tous les dieux.